Bonjour mes chers amis. Les textes de ce dimanche, pour nourrir notre foi, interrogent et questionnent nos relations avec ce Dieu qui échappe à nos idées si souvent préconçues. Dieu est créateur du ciel et de la terre. Il est bien là, dans le feu du Carmel, dans le vent et les tremblements de terre. Mais la vraie rencontre entre Dieu et son serviteur se fait dans le silence de la nuit, dans le calme après la tempête, dans le silence de la tente de rencontre, comme pour Moïse. Même si dans nos vies, nous sommes sur le lac, à l'image de ces disciples qui craignent l'orage et luttant dans cette barque représentant nos vies confrontées au vent et aux flots tumultueux. Malgré toutes les péripéties qui surviennent, ne craignons pas l'orage dans nos vies. Ne soyons pas tout craintifs de la personne de Jésus. Jésus est là pour nous aider à tenir le cap. Il est l'espoir pour l'humanité perdue dans la noirceur de la nuit. Jésus vient par sa simple présence. Il nous donne sa paix et nous dit aujourd'hui, je suis à tes côtés, c'est moi, viens vers moi et tu trouveras le calme et la paix. Frères et sœurs en Christ, il ne s'agit pas de nier la toute-puissance de Dieu, mais il est question aujourd'hui d'accueillir, de faire ce cœur à cœur dans le silence de la nuit avec ce Dieu d'amour dans la personne de Jésus qui se met à notre mesure et qui se fait silence et homme. Jésus, lumière du monde, vient pour sauver l'humanité, pour la nourrir de sa vie. Aujourd'hui encore, dans de nombreux endroits de l'univers, les tourmentes sont sanglantes. Mais vers la fin de la nuit, Jésus arrive près de nous afin de nous rendre la mère bienveillante. Il vient de multiples manières pour nous faire naître son amour en nous et nous donner sa paix. Et quand nous choisissons Jésus, nous nous engageons auprès de lui dans l'avenir. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. La présence de Dieu parmi nous ne nous écrase pas, donc. Elle ne nous détruit pas. Elle ouvre notre cœur et fait ressortir ce qu'il y a de bon en nous. Bien-aimés du Seigneur, Jésus fait une invitation à chacun et chacune, allez, j'ajouterai même à l'Église tout entière. Raffermis ta foi, regarde vers lui. Même si notre Église est assurée de surmonter les épreuves, elle ne peut éviter tous les dangers. Même si notre Église garde la foi en la présence de Jésus, elle ne doit pas craindre. Le message est clair. Dans notre vie et nos faiblesses, dans notre Église et ses lourdeurs, Jésus, le Fils de Dieu, est présent parmi nous. Nous ne sommes pas seuls, non. Avec Jésus, devenons une créature nouvelle pour transformer à nouveau ce monde et avancer avec joie vers le chemin qu'il nous a tracé. Demandons la grâce d'accueillir les signes de Jésus avec une grande foi. Amen et bon dimanche. C'est Raphaël et la parole dominicale de l'aumônerie catholique de prison de Ducos en Martinique.